Faire justement un petit remez sur justement la fête de Shavuot. Alors on sait qu'on a l'habitude de manger des mets lactés. Donc il y a, on va dire, il y a le pshat. Au niveau du pshat, c'est parce que quand ils sont arrivés à Matan Torah, donc ils ont reçu la Torah et maintenant leur kelim, leurs ustensiles n'étaient pas cachers, ou alors ils avaient mangé de la viande, ou ils avaient peut-être fait bassar, bechalav. Donc on a décidé de faire avec du lait, comme ça on n'a pas besoin d'utiliser ces kelim, les couteaux de shrita, ils n'étaient pas cachers. Donc pour un problème technique, on va dire, on a pris des mets lactés. Il y a une deuxième explication, un peu plus, on va dire, dans le midrash, puisqu'on sait que chalav, c'est valeur numérique 40, chet c'est 8, chet lev, le lev qui est chai lev, chelev, chalav, donc ça fait 40. 40, la valeur numérique de 40, en réalité, on voit que Moshe Rabbeinu, il a fallu 40 jours et 40 nuits pour recevoir, on va dire, la Torah. Et on sait aussi que la Torah orale, elle commence aussi par la lettre Mem, Me et Matai. Et elle termine par quoi? Mem, qui est égal à 40, Me et Matai, qui termine aussi par Hashem Yevarech et Amo Bashalom. La Torah orale, elle termine par le Mem, qui est marqué Yevarech et Amo Bashalom, Mem. Donc on voit encore une fois cette notion de 40 avec la Torah. Et pourquoi deux Mem? Puisqu'on sait qu'il y a Torah orale et Torah écrite, c'est pour ça que le signe de ce mois de Sivan, c'est le Gémeaux. Pourquoi c'est le Gémeaux? Parce que par rapport à Torah orale et Torah écrite, pas forcément la double personnalité, mais l'idée des deux facettes. Il y a Torah écrite, Torah orale, c'est pour ça que c'est le 40. On sait aussi que c'est un remez, c'est une allusion aussi à Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, en fait, il est né quand? Il est né le 7 Adar. Et il a été caché pendant 3 mois. Et le 7 Adar, il a été sauvé. Le 7 Sivan, pardon, il a été après mis dans l'eau. Et il a été sauvé ce jour-là. Et ce jour-là, Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas boire du lait. Et c'était quand? C'était le moment de Matan Torah en réalité. C'est-à-dire, c'est le jour de Matan Torah qu'on a pris Moshe Rabbeinu en vérité, et 80 ans en arrière. Et on l'avait mis dans l'eau et il devait mourir à ce moment-là. Et c'est le 7 Sivan qu'il a été sauvé, parce que c'est marqué dans la Gemara, est-ce qu'on a reçu la Torah le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Et d'après ça, il est né et il est mort, on sait, le 7 Adar. Donc en réalité, c'est la fois où Moshe Rabbeinu, il voulait boire du lait. Et finalement, les Égyptiennes, elles voulaient l'allaiter, lui, il voulait pas, puisqu'une bouche qui va parler à la Gdoucha, elle peut pas prendre n'importe quel lait. Et donc Yochevet est venu et elle a pu enfin lui donner le lait. Donc comme Moshe Rabbeinu, ce jour-là, il a mangé du lait, il a bu du lait, pardon, alors nous aussi, il y a une mitzvah de prendre ce lait, Zecher Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu lui-même, il nous a transmis donc cette Torah extraordinaire grâce à Moshe Rabbeinu, et lui-même il a dû prendre ce lait qui représente la vie. On sait que M, une mère aussi, la valeur numérique de M c'est 41. Pourquoi? Parce qu'à partir de 40 jours, alors elle devient mère. Et pourquoi elle devient mère? Elle devient mère parce que maintenant l'embryon, on sait que si c'est un garçon, c'est une fille. Il faut 40 jours pour que ça se décrète là-haut, mais au bout de 40 jours, ça y est, on sait que c'est un garçon, c'est une fille, donc elle devient mère, M. Et on sait que M c'est 41. Donc le 40e jour, elle devient une maman. Ça c'est au niveau du Pshat, Remes, Drash. Maintenant au niveau du Sod, on connaît tous cette Gemara dans Masechet Nida, que pourquoi on boit du lait? Donc parce qu'on sait qu'une femme, quand elle est Nida, c'est le sang, ça représente la mort, elle doit se purifier. Et quand elle se purifie, il faut 7 jours. Au bout de 7 jours, si elle retourne avec son mari, elle tombe enceinte, alors on dit que Dam Ne'ekar Venase Chalav. Le sang en réalité est durci, quand maintenant elle est enceinte, le sang il va durcir et ce sang-là, ça va devenir du lait. Donc le lait qui va donner la vie. Donc nous on sait dans Israël qu'on a fait une grande purification puisqu'on est sorti d'Égypte. Donc on a fait 49 jours, c'est 49 jours du Homer, et c'est 49 jours de purification. On a dû se purifier, et donc on a fait 7 fois 7. On a fait vraiment la chomra, ça veut dire c'est pas 7 jours, c'est 7 fois 7 pour arriver à la pureté. Quand on arrive à la pureté, qu'est-ce qui se passe quand on est pur? On n'est plus tamé comme Nida. Nida, ça veut dire écarté. Là, tout ce qui est l'impureté, c'est tout ce qui écarte, tout ce qui est limité. Quand on arrive à Matan Torah, on est pur. Donc normalement, quand on est pur, ce sang-là, ce dam qui représente la mort, finalement, il devient quoi? Il devient du lait, représente la vie. Pour cela que quand on mange à Shavuot ce lait, alors c'est extraordinaire parce que ça représente la vie. C'est la naissance en réalité du Ham Israël qui a reçu cette Torah. Maintenant, d'après la halacha, il faut savoir qu'il y a un problème. On sait qu'il y a un problème de bassar bechalav. Alors il y en a on peut rentrer de la fête et prendre une séouda lactée, mais après il faudra attendre au moins une demi-heure, se rincer la bouche, sans rentrer dans le problème de certains fromages Gvina Kasha, mais que nous les Sfaradim, on n'est pas vraiment rochesh ça, on craint pas vraiment ça, ces fromages qui mettent du temps à se digérer, mais quand même, vaut mieux, on va dire, éviter le soir et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une séouda halavit, après, combien on va manger, après on va faire séouda de bassarit. Il faut savoir à Botaï Yom Tov, en simcha le bebassar v'yain. Shavuot, c'est avant tout Yom Tov,
faut manger de la viande, faut boire du vin, c'est une obligation. Donc c'est pas comme Shabbat. Shabbat, on peut faire des seudot halaviot. Yom Tov, on est obligé de manger de la viande. Et donc, pour cela, il vaut mieux faire une Seuda Bassarit le soir, et le matin, après la veillée, Bezrat Hashem, faire un petit déjeuner Chalavi, zécher tout ce qu'on a dit, parce que c'est important. On ne peut pas passer Shavuot si on n'a pas mangé des mets lactés, c'est clair. Il faut boire du lait à Shavuot, mais il faut savoir quand le prendre. Donc, le soir, il faut faire une Seuda Bassarit, et le matin, au petit déjeuner, on pourrait faire ça, mais n'oubliez pas, après la deuxième Seuda, il faudra faire Bassar Veyahin, parce que Yom Tov, ça prime quand même sur ce minag là, bien qu'il est chachouv au niveau du pshat, au niveau de la Kabbalah. Aval, il faut quand même pas oublier le Hikar Chiyuv Minatora de En Simcha et la Bebasaveh.